Radka Bandjuchova, je suis coordinatrice de la clinique de Sanus. Je suis là avec ma collègue Anna. Donc, la clinique de Sanus a deux lieux de travail. Donc, un lieu de travail à Radekhalové, donc où il y a ma collègue Anna qui est en train de préparer une visite en live, visite virtuelle de la clinique. Et moi, je vous passe bonjour de par donc deuxième lieu de travail de la clinique de Sanus. Donc d'abord, je vais vous montrer notre présentation avec les informations. Donc, J'en profite pour saluer Violaine qui vient de nous rejoindre. Donc Violaine qui est donc la responsable des groupes de parole et qui pourra aussi répondre sur la partie psychologique tout à l'heure. Bonjour Violaine. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Radka. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas quand tout à l'heure ça a fonctionné. Je vais réessayer. Ah oui, On est connecté là? Oui, oui. Bon. D'accord. Voilà, c'est bon. C'est très bien. Je suis désolée, il y a un petit problème technique, mais maintenant ça fonctionne. J'espère que vous voyez bien la présentation. Donc, comme la plupart de nos patientes viennent chez nous pour le don de vos sites, donc on va parler surtout du don de vos sites et on va vous présenter et expliquer étape par étape comment ça se passe. Donc, d'abord, je vais commencer avec les conditions générales pour une FIV don de vos sites qui sont vraiment générales, ça veut dire pour toutes les cliniques tchèques. Donc, en République tchèque, le don est anonyme, donc ça veut dire c'est une réponse à une question souvent posée. On ne peut pas vous envoyer une photo de la donneuse. Le don est autorisé seulement aux couples hétérosexuels, donc malheureusement pas de femmes seules, pas de couples homosexuels, donc juste les couples hétérosexuels. Et la limite d'âge pour la receveuse, c'est 48 ans et 364 jours. Donc après, le traitement en République tchèque n'est pas possible. Donc, comment ça se passe pour le don de vos sites? Donc, on commence avec le contact par mail, par téléphone, ça veut dire aussi avec des rendez-vous visio, soit par Skype, soit par WhatsApp. Donc, on commence avec les informations de base, les informations générales, pour que vous puissiez préparer votre dossier. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce qui devrait être dans votre dossier. Donc, ensuite, une fois votre dossier est prêt et étudié par le médecin, on vous propose des donneuses, des profils de donneuses à choisir, malheureusement pas de photos parce que les données sont anonymes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, bien sûr, on prépare votre protocole, donc ça veut dire les médicaments à prendre, etc. Et on se met d'accord aussi sur la date de votre séjour. Il y a un seul séjour d'une semaine, de mercredi à mercredi. Et je vais vous expliquer tout à l'heure aussi ce qui se passe là pendant votre séjour. Donc, une fois tout est réservé, tout est prêt, on vous demande de payer un acompte de 1 000 €. Et après, il y a votre séjour d'une semaine, de mercredi à mercredi. Donc, en ce qui concerne notre dossier, donc souvent, c'est une question aussi souvent posée, de quoi on a besoin. Donc, bien sûr, on vous envoie par mail un questionnaire médical pour connaître, pour avoir les informations sur votre santé, sur le traitement que vous avez eu, etc. Bien sûr, on a besoin de splénogramme de monsieur. On a besoin de vos photos pour qu'on puisse vous proposer des donneuses les plus proches possibles. Ensuite, si vous avez encore vos règles, on a besoin de connaître la date de vos dernières règles. Bien sûr, il nous faut aussi le compte-rendu de la dernière échographie pelvienne pour savoir s'il n'y a pas de problème dans votre utérus. Et bien sûr, vos disponibilités pour le séjour. Donc, vous pouvez choisir le séjour de mercredi à mercredi en fonction de vos disponibilités au travail, etc. Donc, c'est en général un peu ce qui devrait contenir votre dossier. Bien sûr, une fois le dossier est étudié par le médecin, on peut vous demander de faire des examens supplémentaires, etc. Mais pour le début, il nous suffit tout ce qui est là.
il n'est pas nécessaire de faire beaucoup d'examens avant parce que il faut faire vraiment des examens qui sont donnés par notre médecin qui seront utiles. Voilà. Donc, ensuite, j'ai parlé aussi de votre séjour en République tchèque, un séjour d'une semaine. C'est de mercredi à mercredi pour une bonne organisation de traitement, de séjour, etc. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous faites là? Donc, le jour de mercredi, c'est le jour de votre arrivée. Donc, ça veut dire la plupart des patients préfèrent prendre l'avion et venir à l'aéroport de Prague. Si vous choisissez un de nos forfaits intégral, on s'occupe de vous dès le début jusqu'à la fin, ce qui est très pratique et ça évite le stress des voyages. Donc, ça veut dire notre chauffeur viendra vous chercher à l'aéroport, il va vous emmener à l'hôtel ou au studio, ça dépend de votre choix. Le lendemain, donc ça veut dire jeudi matin, vous avez tout ce qui est médical initial. Donc, ça veut dire le rendez-vous avec le médecin, avec l'échographie. Pour monsieur, il y a un recueil de sperme, une prise de sang pour faire le test des maladies sexuellement transmissibles. Le même jour, c'est la ponction de la donneuse et on fait la fécondation des ovocytes. Après, vous êtes libre, vous pouvez profiter de votre séjour comme des vacances parce que vos embryons sont en culture. Vous obtenez les informations tous les soirs par mail sur les révolutions qu'on reçoit de notre labo. Donc, après, on fait la culture de 5 jours. Donc, ça veut dire le transfert en stade de blastocyste. Donc, ça veut dire vous revenez à la clinique mardi pour le transfert embryonnaire. Et le lendemain, donc ça veut dire mercredi, vous rentrez chez vous. Donc, pareil, si vous avez un de nos forfaits intégral, notre chauffeur viendra vous chercher pour vous ramener à l'aéroport. Donc, pour donner quelques chiffres, notre taux de réussite de l'année dernière, c'était 71% à la première tentative pour la FIV avec don d'ovocytes. Ensuite, une question souvent posée, qui sont nos donneuses? Donc, selon la loi, l'âge de la donneuse est entre 18 et 35 ans. Chez nous, nous avons des donneuses entre, disons, 20 et 33 ans, parce que nous avons une condition dans notre clinique que chaque notre donneuse doit avoir son enfant en bonne santé. C'est ce qu'on appelle aussi la fertilité prouvée, et c'est aussi pour préserver la fertilité de la donneuse. Bien sûr, la donneuse doit être en bonne santé, doit passer des analyses pour les maladies sexuellement transmissibles, des analyses génétiques strictes, et elle ne peut pas avoir des antécédents dans la famille ni personnels, des maladies graves, des maladies génétiques, etc. Donc, quelles informations alors vous pouvez recevoir sur la donneuse, parce que comme le don est strictement anonyme, on ne peut pas vous envoyer des photos, on peut vous envoyer seulement certaines informations, donc ça veut dire le profil de la donneuse. Donc, il s'agit du groupe sanguin. Vous pouvez connaître aussi la couleur des yeux, la couleur des cheveux de la donneuse, sa taille, son poids, son âge et le niveau d'études. Ce sont aussi les informations que vous pouvez mettre dans notre questionnaire pour donner vos préférences. Donc maintenant, en bref, qu'est-ce qu'on propose? Pourquoi choisir le traitement chez nous? Donc, en bref, c'est que chaque notre donneuse doit avoir son propre enfant. Nous ne partageons pas les ovocytes, donc ça veut dire tous les ovocytes prélevés dans le don sont pour vous. Donc, ça veut dire à la fin, en général, nous avons entre 8 et 12 ovocytes prélevés à peu près. Donc, ça veut dire à la fin, on peut espérer avoir plusieurs blastocystes. On utilise toujours les ovocytes frais. On fait la culture des embryons prolongés. Donc, ça veut dire la culture de 5 jours. On transfère les embryons en stade de blastocyste. Nous avons des séjours de mercredi en mercredi. Il n'y a pas de délai d'attente, ce qui est très important parce que c'est juste le temps de préparation de traitement. Ça veut dire environ 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend de votre cycle. Donc, ça veut dire là, il y a encore des places pour le mois d'août. Donc, si vous voulez, la fin du mois d'août, ça dépend de votre cycle, bien sûr, est encore possible. Donc, nous ne sommes pas loin de l'aéroport de Prague, c'est environ 1h30 en voiture. Et bien sûr, les prix sont abordables
et il n'y a pas de coût caché. Donc, ça veut dire, si vous regardez notre liste de prix sur notre site, vous allez trouver les prix qui sont où il n'y a pas de partie cachée, etc. Donc, aussi une question souvent posée, si vous comparez les prix en République tchèque et les prix dans des autres pays de la PMA, vous pouvez demander comment c'est possible que c'est si moins cher que dans les autres pays. Donc, ça explique la comparaison des salaires minimum dans l'Union européenne. Si vous regardez où se trouve la République tchèque, ça explique après la différence de prix, parce que bien sûr, les prix sont aussi pour les patients tchèques. Et avec nos salaires tchèques, on a aussi le droit de se permettre ce traitement, de se permettre de faire ce traitement-là. Donc, quel type de traitement on fait? Donc, je vous ai parlé de la FIV avec don d'ovocytes parce que c'est le plus souvent choisi par nos patients francophones. Mais bien sûr, on fait aussi la FIV avec vos propres ovocytes. On fait toutes les méthodes de micromanipulation avec, pour la fécondation, etc. Donc, tout ça, après, ça dépend de votre dossier. Tout ça, ça devrait être préparé individuellement avec chaque couple. Donc, c'est juste la liste des méthodes et des traitements qu'on est capable de faire. Donc, j'ai déjà parlé des différents forfaits. Donc, vous pouvez trouver les prix actuels sur notre site. Mais là, je vous explique, on vous prépare des forfaits intégraux, donc ça veut dire des forfaits où on s'occupe de vous dès le début jusqu'à la fin pour essayer d'éviter le stress de voyage le plus possible. Donc ça veut dire notre chauffeur viendra vous chercher à l'aéroport de Prague, il vous amène à Pardubice ou à Radek, où vous êtes hébergé soit à l'hôtel, soit dans nos studios. Et après le séjour, le chauffeur vous ramène à l'aéroport. Il y a notre forfait le plus préféré, et comme je vous ai déjà parlé dans le forfait, pendant le traitement, il y a quelques jours où vos embryons sont en culture, donc ça veut dire de vendredi jusqu'à lundi, vos embryons sont en culture et vous n'avez rien à faire à la clinique. Donc ça veut dire, nous proposons un forfait qui contient ce petit séjour à Prague. Donc ça veut dire, vous pouvez profiter des petites vacances pour vous détendre et pour vous bien préparer pour le transfert embryonnaire. Donc, pour se rendre en République tchèque, vous pouvez voir que ce n'est pas loin, même si ça peut paraître. Donc, environ 1150 km de Paris, 1200 km de Nice, 600 km de Strasbourg. Donc, de Strasbourg, c'est très facile en voiture, pas seulement en avion. 1000 km environ de Lille, 1400 km de Nantes, 1100 km de Lyon. Et il y a aussi beaucoup de vols directs pour Prague, donc bien sûr de Paris, mais aussi de Lyon, de Nice, de Marseille, de Nantes, de Bordeaux. Donc, se rendre en République tchèque est très facile. Donc, je vous ai expliqué que nous avons 2 lieux de travail ouverts pour les patientes étrangères. Donc, c'est à Hradec Králové et à Pardubice. Donc, vous pouvez voir que c'est pas loin de Prague. Donc, disons que l'autoroute qui va de Prague jusqu'au Hradec et à Pardubice finit à peu près entre les deux. Et la distance entre Pardubice et Hradec est environ de 20 km. Donc, la distance de l'aéroport pour les deux villes est à peu près pareille. Donc, d'abord, pour la clinique de Sanus à Hradec Králové, donc bien sûr, pour trouver toutes les informations sur notre clinique, vous pouvez trouver sur notre site www.sanus.fr. Bien sûr, notre contact info@sanus.fr. Là, vous pouvez voir quelques photos, mais tout à l'heure, ma collègue Anna va vous faire une visite en live. Donc, bien sûr, les 2 médecins qui s'occuperont de vous, donc Dr. Jiří Štěpán ou Dr. Václav Šilan. Je crois que certains parmi vous connaissent déjà ces médecins. Donc là, je voudrais passer la parole à ma collègue Anna, qui va vous faire une visite en live de la clinique de Hradec Králové. Annie, vidíme se, slyšíme se? Ah non. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui. Est-ce que vous me voyez aussi? Non, parce qu'il faut supprimer le partage d'écran, Radka. J'arrive. Voilà. C'est OK maintenant? Voilà. Eh bien, on est prêt Super. pour la visite, Anna. Donc, on vous suit, hein, vous nous faites tout visiter. Voilà, voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes, encore une fois. Donc, je me suis connectée avec mon téléphone et j'aimerais bien vous montrer notre clinique à Hradec Králové. Comme ma collègue Radka a déjà dit, elle a déjà présenté, on a 2 cliniques. J'ai essayé d'aller à l'extérieur pour vous montrer à peu près aussi que notre clinique est composée de 2 bâtiments. Donc, je vais changer la caméra pour que vous puissiez voir qu'il y a vraiment 2 bâtiments. D'accord. J'espère que vous m'entendez bien, même si je suis à l'extérieur. Oui, le son est bon. Super. Et maintenant, je vais vraiment dans ce bâtiment qui est assez moderne et qui a été établi en 2018. Et j'aimerais bien vous montrer notre équipement. Alors, On a un petit est-ce que problème. je peux continuer? Oui, voilà. Super. Alors, vous pouvez voir qu'au début, il y a donc une petite réception qui est actuellement fermée parce que c'est samedi. Mais du coup, après, il y a la grande salle d'attente où vous entendez moi, le médecin, mais avant le transfert également. Et j'aimerais bien vous donc montrer la première chose, c'est le cabinet médical où vous allez passer donc le rendez-vous avec le médecin. Donc, je vais ouvrir la porte et je vous montre. Alors, il y a la table où vous pouvez évidemment discuter avec le médecin. Moi ou ma collègue, nous sommes toujours à la clinique avec vous pour vous accompagner, pour traduire tout ce qui est nécessaire à traduire. Et il y a également le fauteuil gynécologique où vous allez passer l'échographie pelvienne pour vérifier l'état de votre endomètre avant le transfert. Donc, juste pour vous montrer à peu près quel est le cabinet médical. Et je me retourne et j'aimerais bien vous montrer le deuxième cabinet, ce qui est le cabinet de l'infirmière. Parce que comme ma collègue a déjà dit, on demande de faire aussi la prise de sang pour tous les patientes avant la fécondation des ovocytes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a aussi le petit cabinet de l'infirmière où elle fait la prise de sang. Et maintenant, je pense que la partie la plus importante, c'est notre labo. Donc, je vais l'ouvrir la porte et je vous montre. Alors, c'est totalement la deuxième partie de notre bâtiment et je commence avec le cabinet de recueil de sperme. Vous pouvez voir qu'il y a la télévision, le petit salle de bain, donc tout ce qui est nécessaire. Et maintenant, j'ai demandé à notre embryologiste de vous montrer un petit peu notre laboratoire. Donc, je pense qu'elle nous attend déjà. Je vais voir. Et voilà, c'est notre embryologiste Lucia. Voilà, c'est son bureau où elle travaille. Vous pouvez voir qu'il y a des microscopes, un équipement de bureau. Et elle nous montre maintenant le labo. Donc, on va la suivre. Allez-y. Donc, on va passer par le filtre. Je vais changer mes chaussures. Et voilà, vous pouvez voir, ça c'est la chambre, la salle où tout le miracle sont créés. Parce que là-bas, il y a bien sûr un microscope. Nos embryologistes suivent les embryons ici. Et il y a ici le time-lapse, le petit caméra, un petit incubateur où on suit l'évolution des embryons pendant le week-end. On va aussi vite regarder la salle d'opération où vous pouvez passer le transfert embryonnaire. Donc, juste un peu, il y a le fauteuil gynécologique, l'échographie. Donc, voilà, ça, c'est la place où vous allez passer le transfert d'embryon. Alors, merci. Je me retourne. Je vais changer mes chaussures. Je me retourne et j'aimerais bien vous montrer la dernière partie.
de notre clinique, ce qui est en fait la chambre où vous vous préparez avant le transfert et bien sûr où vous vous reposez après le transfert. Je vais montrer. Vous pouvez voir qu'il y a le lit, le fauteuil pour votre partenaire qui vous attend pendant le transfert embryonnaire et aussi le petit salle de bain, le petit toilette. Donc, juste pour vous montrer. Voilà. Donc, je pense que c'est bientôt. Je vais retourner la caméra. Donc, vous pouvez me voir encore une fois. Notre clinique n'est pas vraiment grande. On essaye de rester assez petite pour avoir une possibilité de proposer vraiment le meilleur soin pour nos patientes. Mais actuellement, on va attendre. Si vous avez des questions, vous pouvez nous également demander. On peut faire le rendez-vous. On reste disponible vraiment sur notre adresse mail et nos téléphones. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Anna. C'était très vivant et c'était très agréable. Ça nous a donné une bonne idée de la clinique. Maintenant, je suppose que c'est Radka qui va nous faire visiter Voilà, je passe la parole à l'autre Radka. clinique, la clinique de Pardubice, qui est en général moins connue, qui est pourtant partenaire depuis 8 ans et qui est quand même moins connue. Et là, vous allez pouvoir la visiter. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est très familiale, j'allais dire. Radka, et en plus, Radka, on ne voit plus, tiens. Si, Et en plus, Radka habite pas loin, si j'ose dire. Et donc, en ce moment, alors qu'elle ne devrait pas travailler parce qu'elle a un bébé qui a 4 mois, elle vient très régulièrement s'occuper de cette clinique quand même, il faut le dire. Alors, on peut visiter, Radka. Donc voilà, j'ai changé, je suis là maintenant avec mon téléphone portable, donc j'espère que vous me voyez bien. Oui. Donc on se trouve au 4e étage de la clinique dans la rue Rokitsanova. Et la partie du 4e étage appartient à la clinique de Sanus Pardubice. Donc je vais changer le son du caméra et on se trouve dans le couloir devant la porte de la clinique. Donc voilà. Donc bienvenue. Là, nous sommes dans notre salle d'attente. Il y a une petite réception où se trouvent nos infirmières. La salle d'attente là. Voilà. Et là, on entre par la porte principale. Donc, il y a tout dans ces grands couloirs. Donc là, à gauche, deux lieux où travaillent nos infirmières et nos médecins. Donc là, pour l'infirmière, le premier cabinet est là. Donc, il y en a bien sûr pour faire des prises de sang, etc. À droite, on entre dans le cabinet du médecin. Voilà, avec bien sûr tout ce qui est nécessaire pour faire les examens. Voilà. Bien sûr, la même chose à peu près qui se trouve de ce côté-là. Donc aussi là où il y a les infirmières qui travaillent là, qui font des prises de sang, etc. Et le cabinet du médecin avec tout nécessaire, donc l'échographie, etc. Donc là, on va rentrer dans le couloir et on continue vers le labo. Donc voilà, on se retrouve encore une fois dans le couloir principal. Là, on peut regarder notre endroit pour les embryons congelés. Donc, ils sont dans ces grands conteneurs contenant de l'azote liquide. Bien sûr, une machine pour faire la vitrification des embryons. Voilà, je rentre dans le couloir. Ensuite,
là, juste à côté du labo qui travaille avec les spermatozoïdes, notre petite cabine de recueil. Voilà. Bon. Donc là, le labo où on travaille avec les spermatozoïdes, bien sûr, les microscopes, donc, bien sûr, là, un petit endroit de consultation. Là, juste un petit coucou dans mon bureau. Et on continue vers la salle où on fait le transfert. Donc, là, la chambre de repos après le transfert. Donc, c'est juste là. Voilà. Ensuite, il y en a plusieurs comme ça, ils sont presque pareils. Donc, l'endroit où il y a l'infirmière, et on passe vers la salle d'opération où se passent les ponctions et les transferts embryonnaires. Voilà, c'est pour voir un peu tout ce qui est là. Là, on va passer par le filtre pour enlever et changer les chaussures parce qu'on va continuer au labo. Voilà. Donc, par là, j'ouvre la porte et là, on est dans notre labo où on travaille avec les ovocytes et les embryons. Là, vous pouvez voir la machine qui fait le ICSI, donc ça veut dire qui injecte, avec le biologiste bien sûr qui travaille là, et qui injecte les spermatozoïdes dans les ovules. Bien sûr, plusieurs microscopes nécessaires pour le travail. Là, l'incubateur GERI qui suit l'évolution des embryons 24 heures sur 24 heures. Donc, si je cache comme ça le nom, je peux vous montrer, par exemple, un exemple des embryons qui se trouvent dans le GERI, donc incubateur qui suit l'évolution des embryons 24 heures sur 24 heures. Et bien sûr, certains outils pour les biologistes, des pipettes, etc. Et voilà, donc je pense que j'ai rien oublié. Donc je me retrouve encore à la salle où on fait le transfert. Pardon. Je vais tourner la caméra. Donc voilà, je vais rentrer dans mon bureau. Je vais juste finir la présentation avec les informations sur la clinique de Pardubice. En tout cas, c'était super de pouvoir comme ça visiter les cliniques. Je crois que les gens se rendent vraiment compte. Et puis alors en plus, ils ont vu que c'était impeccable. On voit pas de poussière. C'est absolument super propre. On voit que c'est moderne. Oui. Les gens nous disent la Tchéquie, voilà, ils ont une image de la République tchèque très ancienne. On voit que tout est complètement moderne. Vous n'avez rien à envier aux équipements français. Radka, j'ai une question. Donc, qui assure la coordination actuellement à Pardubice sur place? Donc, sur place c'est avec moi. Donc, c'est une clinique assez familiale, de petite taille. Donc, nous n'avons pas beaucoup en fait, pas beaucoup de patients par rapport aux autres cliniques. Donc, je travaille comme coordinatrice toujours là, moi. Voilà. Et tu emmènes ton bébé alors? Oui, c'est même mon bébé. Des fois, quand le papa ou mes parents ne peuvent pas le garder, je viens avec lui. Alors, si vous voulez rencontrer Radka et son bébé, il faut aller à Pardubice. Donc, on écoute les informations sur la clinique. Donc, voilà. J'ai bien aimé parce que justement, ça avait l'air intimiste et petit, ça faisait cocon. Une clinique, on imagine un gros truc immense, on va être perdu et c'est sympa en fait de voir ça. Pardon. Exactement. Donc, c'est une petite clinique
de taille humaine et on se connaît tous là, c'est une ambiance plutôt familiale, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je repasse là. Je suis devant mon ordi. Voilà, je m'arrête avec mon téléphone et je reviens vers mon ordi. Donc, juste pour finir, notre PowerPoint. Sur cette petite clinique que Donc, j'aime beaucoup ici. voilà, pour la clinique de pâtes de BTS, c'est ce que vous avez un peu vu. Bien sûr, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet ou nous contacter par mail. Là, on avait quelques informations, pardon, quelques problèmes techniques avec l'adresse mail, mais ça devrait fonctionner bien à partir de lundi. Donc, j'espère que tout ira bien. Donc, pour les médecins qui se trouvent ici à Pardubice, Dr Stepan et Dr Stepan Junior, donc ça veut dire papa et son fils, papa fondateur de clinique de Sanus, et très connu notre biologiste, embryologiste en chef, Dr Hampe. Donc, si vous allez passer le traitement à la clinique de Sanus de Pardubice, vous pouvez le trouver là. Donc, et sinon, c'est tout de notre part. N'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes là pour vous. Et n'hésitez pas, bien sûr, à fixer des rendez-vous visio ou téléphoniques via le lien que vous avez reçu de la part de l'association. Donc, merci pour votre attention. Alors, je le redis toujours, mais ne vous fiez pas à la photo que Radka présente de l'embryologiste de Pardubice. Il est adorable. On a fait un webinaire avec lui. Il est très, très compétent. Il s'y connaît vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'il est passionné par son métier. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis 10 ans, elle met une photo qui est terrible. Il a l'air d'un tueur en série. Mais je vais tout vous dire. Le jour où je suis allé visiter le labo qu'il était là, il m'a même fait tester l'appareil magique à faire les bébés, quoi. Donc, j'ai dû créer un bébé sans le savoir. C'était vraiment magique et il est vraiment passionné. Il faut aussi repréciser, mais je pense que les gens vont poser les questions après, qu'en Tchéquie, il n'y a que des donneuses caucasiennes. Bon, les questions, on les mettra à la fin. Hein. On va demander à Azeline de